Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Assimi Goïta humilié pendant le procès de la dissolution des partis politiques. Chapeau à Maître Mountaga Tall. L'avocat Maître Mountaga Tall, chapeau. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on peut espérer un peu à la justice malienne. Je suis très heureux de vous annoncer quelque chose d'étrange qui vient d'arriver. Aujourd'hui, mardi 8 juillet 2025, le procès très attendu sur la dissolution des partis politiques au Mali, prévu hier, lundi 7 juillet 2025, au tribunal de grande instance de la commune 1 à Bamako, a été reporté. Ce report est dû l'absence d'une partie, voilà, d'une des parties à l'audience. L'audience qui devait débuter à 9h a vu la présence remarquée d'un groupe d'avocats mené par Maître Mountaga Tall, ainsi que celle des délégués d'anciens partis politiques. Le tribunal a décidé de renvoyer l'audience au 28 juillet après avoir constaté l'absence des représentants du gouvernement et de leurs défenseurs juridiques. Le gouvernement n'a pas voulu aller au procès. Quelle humiliation! On connaît déjà la réponse. J'arrive. Ainsi, une autre séance était prévue ce mardi, 8 juillet, devant le tribunal de la grande instance de la commune 6, dans cette même affaire. Voilà. Il y a deux problèmes qui sont là. Il y a deux plaintes. Il y a une plainte contre le décret de Assimi Goïta. Il y a une autre plainte contre la dissolution des partis politiques. Et le tribunal de la commune 1, si Assimi Goïta était représenté, si le gouvernement était représenté, qu'est-ce qui allait se passer? On allait renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle. Parce que ces tribunaux-là, le procès ne veut pas dire qui a raison, qui n'a pas raison. Le procès, c'est de voir si réellement, parce qu'ils vont regarder la Constitution. On juge cette affaire à travers la Constitution. On regarde, les juges vont ouvrir la Constitution du Mali. Qu'est-ce que la Constitution a dit? Tout le monde sait qu'Assimi Goïta a violé la Constitution. Et qu'est-ce que les juges vont dire? Ils vont renvoyer ça. Donc Assimi Goïta connaissait déjà le résultat. Donc il n'a pas voulu se faire représenter. Et puis tous les avocats du Mali ont tourné dos à Assimi Goïta. Les défenseurs des droits de l'homme au Mali ont dit que Assimi Goïta n'a pas le pouvoir de dissoudre les partis politiques. Les gens pensent que c'est fini. Cette affaire n'a même pas commencé. Moi, je ne parle pas pour défendre les partis politiques. Il y a des bons politiciens, comme il y a des mauvais politiciens. Il y a des bons militaires, comme il y a des mauvais militaires. On ne va jamais nous dire que c'est les politiciens qui sont mauvais. Les gens qui disent qu'ils sont pires que les ânes. Même les ânes réfléchissent plus que eux. C'est des manipulateurs. Voilà, les résultats sont là. Le gouvernement n'a pas été représenté. Est-ce qu'ils ont même mis les avocats? Non. Parce que le barreau des avocats du Mali a contesté le décret. Maintenant, il va se représenter par qui maintenant? Zéro. Maintenant, nous demandons la population malienne, tout le monde devant le tribunal, le 28 juillet, que tout le monde n'a qu'à... C'est un procès. C'est un procès historique. Voilà. C'est un procès historique. Un procès historique qui va se passer au Mali. Vraiment, nous remercions les juges qui ont pris les différentes juridictions de la commune 6 à la commune 1. Nous les remercions. Nous remercions ces juges et ces procureurs qui ont pris la décision de traiter ces dossiers. Les militaires qui sont au pouvoir, surtout Assimi Goïta, si on traite ces dossiers, le résultat est connu, oui. Les partis politiques ne seront pas dissous. Il n'a pas ces pouvoirs. C'est Assimi lui-même qui a promulgué la nouvelle constitution. Ce n'est pas une ancienne constitution. Hein. Si c'était la constitution des partis politiques, là, moi-même j'allais dire, ah non, il faut dissoudre. Mais une constitution que Assimi lui-même a promulguée, il est en train de violer la même constitution. Est-ce que être révolutionnaire veut dire violer les lois de ton pays? Violer les lois de ton pays veut dire que tu es révolutionnaire? Vous pensez que l'AES là c'est ça? Des manipulations? Faire ce qui est bien pour vous asseoir au pouvoir et puis dire que vous êtes révolutionnaire. Nous connaissons les révolutionnaires. Poutine respecte les lois de la Russie. C'est un révolutionnaire, non?
Poutine organise les élections, il respecte les lois de son pays, mais c'est un révolutionnaire. Un révolutionnaire ne veut pas dire faire des abus du pouvoir. Vous êtes en train de mentir, monsieur le président Assimi Goïta. Ce sont des mensonges. Ils sont en train de professionnaliser les mensonges dans l'AES en violant les lois de vos pays. C'est des choses qui ne passeront jamais. Et les gens qui soutiennent Assimi Goïta sur ça, un jour vous allez tous quitter le Mali. Vous serez jugés sur ça. Et je remercie les juges qui ont fait ça. Parce qu'il y a deux plaintes. La première plainte, ça c'est contre le décret présidentiel. Au niveau de la cour d'appel, je lance un appel à tous les magistrats, les juges de la cour d'appel. Nous sommes en train de réécrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Il faut défendre la vérité. Être révolutionnaire, c'est être véridique. Être révolutionnaire, c'est de respecter les lois de son pays. Mais être révolutionnaire, violer les lois de son pays, ça, c'est pas d'être révolutionnaire. Ça, c'est d'être arnaqueur, menteur. Voilà ce qui se passe. Le mensonge, ça dit que, comme on appelle la propagande, ça ne marche pas. On voit les pays révolutionnaires. Hein. Les pays qui sont révolutionnaires, on respecte les lois. Allez-y en Iran, on respecte les lois là-bas. Quel pays est plus révolutionnaire que l'Iran? L'Iran fait la révolution. Montrez-moi un seul pays où il y a la révolution, où on ne fait pas les élections là-bas. C'est vous-même qui êtes venu. Moi-même, j'étais contre les élections. Mais vous dites que vous allez organiser les élections. Au début, moi, j'ai dit que je suis contre les élections. J'ai été clair. Mais c'est Assimi lui-même qui a insisté. Assimi lui-même a dit que sans les élections, on ne doit pas avoir accès au pouvoir. J'aimerais que tous les magistrats du Mali écoutent ce que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons. Voilà, écoutons très bien. Voilà, je m'excuse. Hein. Je vais jouer ça pour que tout le monde entende ça. Parce que c'est très important. Voilà. J'aimerais que tous les magistrats du Mali écoutent ça. Dans un système démocratique énoncé à travers les principes dorénavant célèbres, je cite, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Fin de citation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Aussi, les élections doivent être organisées de manière transparente afin que les résultats des scrutins reflètent les votes des citoyens. Vous avez tous entendu? Et il dit maintenant il n'y a plus d'élections. Voilà une bouche qui dit des choses différentes. La révolution veut dire quelque chose et faire le contraire. C'est ça la révolution. Mentir. Voilà un monsieur qui a dit, il a juré qu'il va respecter la constitution. Une constitution que lui-même il a mis sur place. Et vous voulez qu'on cautionne ça. Voilà, c'est clair. Hein? Si aujourd'hui, les juges l'ont fini, ils vont envoyer le dossier à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Cette affaire n'est pas encore finie. La décision de la Cour constitutionnelle va ouvrir la constitution du Mali. Est-ce que Assimi Goïta a le droit de dissoudre les partis politiques? Les juges vont regarder la constitution avec les avocats devant les partis politiques. Voilà pourquoi ils ont refusé de se présenter. Parce que c'est la constitution qui est là. Ils sont en train de violer les lois du Mali partout. Il y a des gens qui insultent les gens à Bamako. Ils ne sont pas allés en prison. Le pays est dirigé dans l'anarchie totale. Dans l'injustice totale. Il y a des gens qui font des menaces de mort parce qu'ils sont proches d'Assimi Goïta et rien ne les arrive. Il y a des gens qui ont détourné des milliards. Ils ne sont pas inquiets parce qu'ils sont proches du pouvoir. Mais un jour, ils vont rembourser ce qu'ils ont voulu. Je vous garantis. Les gens qui soutiennent Assimi Goïta dans ça là, vous serez tous surpris un jour. Parce qu'Assimi Goïta, Dieu ne va jamais les laisser. Même si les Maliens couragent les bras et puis dormir là, un jour quelque chose va arriver. Assimi Goïta va quitter le pouvoir. Je jure Allah, le Tout-Puissant. Assimi Goïta il va mal finir ses pouvoirs. Je vous dis ça, écrivez ça. Sauf s'il change. Sauf si Assimi Goïta change. Parce qu'on peut changer. S'il ne change pas, il va mal finir. Les gens qui les soutiennent dans ces bêtises-là, dans ces violations de lois-là, vous allez tous répondre devant les juridictions. Moi, je conseille les magistrats, les sages de la Cour constitutionnelle, de rester sur les caps
Parce que nous sommes en train de réécrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Celui qui met Assimi Goïta au-dessus de la loi, un jour la personne va regretter. Parce que Dieu ne va jamais accepter ça. Ce sont les gens qui sont morts dans cette révolution. Non seulement Assimi Goïta a trahi la révolution, il est en train de mentir. Tantôt je vais organiser les élections, tantôt je ne vais pas organiser les élections, tantôt je vais dissoudre les partis politiques. Ce qui lui arrange, ce qui arrange Assimi lui-même là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il s'en fiche de ce que les Maliens veulent. Il fait ce que lui-même pense qui est bien pour lui, pour sa famille. Donc tout le monde est au courant de ça. Donc nous demandons aux militaires patriotes de prendre leurs responsabilités, de dégager ce monsieur-là. Je parle bien des militaires patriotes. Il ne faut pas courager les bras. Si vous restez les bras couragés, un jour viendra, vous tous, vous allez partir à la CPI. Moi, je ne veux pas que le pouvoir tombe dans une mauvaise main. C'est pour ça que je demande aux militaires patriotes de se débarrasser d'Assimi Goïta sans violence. Vous allez arrêter Assimi Goïta, vous allez le mettre dans sa famille, à résidence surveillée, et on va continuer avec le Mali. Ceux qui pensent que si Assimi tombe, le Mali va tomber, ce sont des bandes d'escrocs. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas là, le Mali existe. Assimi Goïta va faire son temps, il va partir, le Mali va exister. Il n'est jamais écrit ni la Bible ni dans le Coran que si telle personne n'est pas là, le pays est foutu. C'est faux. Ça, c'est une insulte contre le peuple malien. Il n'est pas le seul citoyen du Mali. Ceux qui pensent, ceux qui s'accrochent avec Assimi Goïta, que ce soit au niveau de la justice, au niveau militaire, ils vont tous se répondre devant les juridictions. Un jour, le Mali ne restera jamais comme ça. Poutine, les gens pensent que Poutine est avec Assimi Goïta. Non, Poutine n'a jamais aimé quelqu'un qui a trahi son pays. Est-ce que Poutine peut défendre quelqu'un plus que Bachar Assad? Bachar Assad, Poutine, il y a plus de 1000 soldats russes sont morts en Syrie en défendant Bachar Assad. Ça ne s'est jamais passé. Mais Poutine a laissé tomber Bachar Assad. Le même caractère que Bachar, parce qu'il y avait la corruption au pouvoir de Bachar Assad. Qui pouvait imaginer que Poutine allait laisser la Syrie aux mains des terreaux? Vous ne connaissez pas l'homme là. Vous pensez que c'est en Afrique, tu vas trahir quelqu'un aujourd'hui, demain, vous allez commencer à rire ensemble. Ces blancs là sont différents de nous. Hein. Poutine ne va jamais croire à Assimi Goïta. Assimi Goïta fait le double jeu, tout le monde le sait. Tous les pro-français sont nommés. Les vrais révolutionnaires sont écartés. D'autres sont en prison. Poutine est là, il a les services de renseignement. Pourquoi Poutine a donné le bleu au Burkina et au Niger? Il n'a rien donné au Mali. Parce qu'il sait que ce monsieur qui est là, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il a fait plus de 3 mois. Il est en train de demander l'audience à Vladimir Poutine. Finalement, Poutine a accepté de rencontrer Assimi Goïta. Au moment où Assimi Goïta est en Russie, son premier ministre est en Espagne pour rencontrer la France. Vous pensez que la Russie est dupe? La Russie ne comprend pas le jeu. Assimi Goïta est gardé aujourd'hui par les mercenaires turcs et non par les Russes. Vous pensez que Poutine est fou? Il va faire confiance à ce monsieur. Poutine est diplomate. Il irait avec toi. Même Volodymyr Zelensky là, Zelensky qui est en Ukraine là, Poutine est capable de serrer la main de Zelensky. Mais ceux qui sont au fond là, vous avez vu quand Poutine a limogé son ministre de transport là, il est mort non? Poutine ne pardonne jamais un traître. Quand Bachar Assad a trahi, Poutine l'a laissé tomber. Il est comme ça. Il ne te dit rien. Il va rire avec toi. Ah oui, tout va bien. Mais au fond là, vous avez vu comment le gars est mort là. Le gars de Wagner là, j'ai oublié son nom là. Et le patron de Wagner là, j'ai oublié son nom là. Vous avez vu comment il est mort? Poutine ne badine pas. Assimi pense que Poutine Assimi pense que Poutine est son grand-père. Chers paramilitaires, prenez vos responsabilités, chassez ce gars-là. Il ne va rien changer au Mali. Il a porté le boubou de trahison. Et c'est un présent traître. Tous les gens qui ont trahi le Mali ont mal fini. Tous les gens qui les ont suivis, ils sont tous partis. Si vous voulez sortir par la grande porte de l'histoire du Mali, il est temps de faire dégager Assimi Goïta. S'il reste au pouvoir, c'est fini pour le Mali. Et c'est fini pour vous les militaires, pas pour le Mali. Il faut que je sois précis. Il ne peut rien changer. Et puis, il se casse pour négocier avec des terreaux. Je vous ai montré la vidéo hier. Assimi Goïta est en train d'envoyer des émissaires pour négocier avec des terreaux. Il est toujours dans les sales coups. Et Poutine est au courant. Il y a des gens qui se glorifient
que la Russie a envoyé son avion pour amener Assimi Goïta en Russie. Mais il n'y a pas d'avion. Ils vont partir dans quel avion? Assimi n'a pas d'avion pour aller en Russie. La Russie est obligée d'envoyer son avion pour qu'Assimi Goïta parte. Il va aller dans quel avion? L'avion qu'on a là a été brûlé par les terreaux. L'avion présidentiel là, je ne sais pas s'ils ont réparé, hein, mais l'avion présidentiel on a vu, ça a été brûlé par les terreaux. Il y a une partie de l'avion présidentiel qui a été endommagée par les terreaux. Donc, il y a tout ça. Donc, moi je n'ai rien, j'aime mon pays. J'adore mon pays. Ceux qui pensent que j'ai dit à Assimi Goïta de dégager que je suis contre le Mali sont des âmes. C'est des gens la seule chose qui les manque, c'est la queue. C'est tout. Moi, je n'ai jamais eu peur de dire la vérité. Les gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux. Nous demandons à tous les Maliens d'être présents le 28. Nous demandons à la justice malienne de tenir debout pour ne pas rentrer dans la petite porte. Les bons magistrats, les dignes magistrats du Mali, nous vous saluons pour votre courage et détermination. Respectons les lois de nos pays. Être révolutionnaire ne veut pas dire violer la loi de ton pays. Ça, c'est absurde. Ça, c'est une honte. Un vrai révolutionnaire est celui qui respecte la loi que lui-même il a instaurée dans son pays. Tu es révolutionnaire ne veut pas dire que tu dois violer toutes les lois. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Tout le monde respecte les lois de son pays, sauf Assimi Goïta. Il est temps de le faire partir et amener un autre. La transition ne va pas tomber et la transition ne dépend pas de Assimi Goïta. Donc il est temps qu'il parte. Tant qu'il est là, rien ne va bouger. Nous faisons confiance à la Cour constitutionnelle. Nous faisons confiance à la Cour suprême. Nous vous demandons de tenir debout pour qu'on respecte les lois de nos pays. Donc, l'avenir du Mali dépend est entre la main de la justice malienne. Plus particulièrement la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel. Le monde entier est en train de vous regarder. Et vous savez très bien que ce monsieur qui est au pouvoir n'est pas sûr. Il est en train de violer toutes les règles. Même les supporters d'Assimi Goïta sont au-dessus de toutes les lois. Ils insultent, ils intimident, ils font des menaces de mort. On a vu la mort de l'imam de Chasse de Ségou qui a menacé les Maliens qu'il va les tuer. Lui-même, il est mort. Donc, ça, c'est une leçon pour tout le monde. Que Dieu bénisse le Mali.